Chaque saison de récolte est une course contre le temps, la météo et les limites même des cultures. L'agriculture moderne ne repose plus uniquement sur la force humaine, mais dépend de machines gigantesques conçues spécialement pour relever ces défis avec une efficacité et une précision impressionnantes. Rejoignez la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV pour découvrir la puissance et l'excellence de la technologie dans la vidéo d'aujourd'hui. Le défi se présente sous la forme d'un vaste champ d'orge en France, où chaque minute de retard peut entraîner des pertes de rendement à cause des conditions météorologiques. Pour relever ce défi à grande échelle, la classe Lexion 8900 est entrée en action. Il ne s'agit pas simplement d'une moissonneuse, mais d'une véritable usine mobile. Équipée d'un moteur MAN D26 de 16,2 litres, développant jusqu'à 790 chevaux, elle manie sans effort la barre de coupe classe Vario 1380 de 13,8 mètres de large, avalant une surface énorme à chaque passage. Le système de battage séparation APS Synflow Hybrid garantit une séparation rapide et complète des grains de la tige, tandis que la trémie de 18 000 litres permet un fonctionnement continu, réduisant au minimum les arrêts. En Italie, les vastes champs de maïs hauts et denses constituent une ressource précieuse pour la production d'aliments pour le bétail, mais les transformer en un produit de haute qualité représente un défi de puissance. La solution, la classe Jaguar 980, l'automotrice de récolte de fourrage la plus puissante au monde. Dotée d'un moteur MAN V12 de 24,24 litres développant 925 chevaux. Elle relève le défi sans la moindre difficulté. La technologie exclusive Shredlage pour le traitement du maïs permet d'écraser les grains et de déchiqueter les tiges en longues particules, améliorant la digestibilité pour les animaux. Le processus se déroule en continu, avec la Jaguar 980 propulsant directement le maïs traité dans les remorques Bossini, illustrant une chaîne logistique parfaitement fluide. Comment traiter un volume massif de maïs rapidement et efficacement? La ferme Belluco en Italie a trouvé la réponse en déployant la Newaland FR 920, un véritable monstre jaune dans le domaine de la récolte de maïs destinée à la biomasse. Son atout majeur? Une barre de coupe géante à 12 rangs, permettant à la machine de nettoyer une vaste zone à une vitesse impressionnante. Le moteur V20 de 920 chevaux fournit une puissance constante pour couper, broyer et transporter un flux de matière dense sans interruption. Pour faire face à cette production colossale, la ferme utilise des remorques Bossini à 4 essieux, optimisant ainsi la capacité de transbord et assurant un fonctionnement ininterrompu de la FR 920 à pleine puissance. Sur les champs d'orge en Allemagne, le défi ne réside pas seulement dans la taille, mais aussi dans la nécessité de préserver la structure du sol. La classe Lexion 8700 TT est la réponse. Son système de chenilles TerraTrack constitue la solution clé, répartissant le poids de cette machine imposante et réduisant la compaction du sol jusqu'à 66% par rapport à une moissonneuse à roues, tout en améliorant l'adhérence et la stabilité sur les terrains difficiles. Le moteur Mercedes-Benz de 585 chevaux, associé au système de battage séparation haute performance APS 5 Flow Walker, garantit un rendement exceptionnel. Elle fonctionne en tandem avec le tracteur classe Action 870, formant un duo parfait qui illustre la synchronisation et l'efficacité maximale dans la chaîne de récolte. La récolte du lin pose un problème unique. On ne peut pas utiliser une moissonneuse classique, sous peine d'endommager les fibres. Il faut une méthode capable à la fois de récolter les graines et de préserver l'intégrité des tiges. En France, la machine arracheuse-batteuse Axinor a démontré toute son originalité. Au lieu de couper, elle utilise des courroies de serrage pour arracher entièrement les plants de lin du sol, conservant ainsi la longueur maximale des fibres. Immédiatement après, les plantes passent par un système de battage pour en extraire les graines, tandis que les tiges sont redéposées au sol pour un séchage naturel. Il s'agit d'un processus mécanisé intelligent répondant parfaitement aux exigences spécifiques de la récolte du lin. La betterave sucrière pousse profondément dans le sol et sa récolte peut entraîner des pertes de rendement si elle n'est pas effectuée avec soin.
La Vervaet EvoBeat Heater 625 a été conçue précisément pour répondre à ce défi. Dotée de 6 roues gigantesques et d'une grande maniabilité, elle se déplace en douceur sur les champs. Son système d'arrachage utilise des lames de creusement précises pour soulever les betteraves hors du sol tout en minimisant les dommages. Ensuite, les betteraves sont nettoyées de manière préliminaire grâce à un système de tamisage avant d'être transférées dans une trémie de 25 tonnes. La Vervaet 625 incarne un design spécialisé optimisant chaque étape de l'arrachage au nettoyage jusqu'au stockage. Le défi de la récolte des tomates industrielles réside dans la nécessité de séparer rapidement les fruits des tiges et des feuilles. Sans les écraser, la machine de récolte de tomates monorange de Corima a été conçue pour cette mission. Elle utilise un système de peine mécanique pour brosser l'ensemble du plant de tomates, y compris les fruits, sur un tapis roulant. À cet endroit, un système de tamisage et de soufflerie puissante sépare les feuilles et les petites branches des tomates. Des opérateurs postés sur la machine effectuent un contrôle final, éliminant les fruits non conformes avant que les tomates propres ne soient transférées dans une remorque à côté. Cette machine a automatisé presque intégralement un processus de récolte autrefois très pénible. Les épinards sont des cultures basses, tendres et extrêmement sensibles, nécessitant une méthode de récolte à la fois délicate et très productive. Ce conflit est résolu grâce à une combinaison unique entre la machine de récolte de fourrage classe Jaguar U850 et une barre de coupe spécialement conçue. Cette barre utilise des lames tranchantes pour couper les épinards à ras du sol, tandis qu'un rotor les guide doucement vers un tapis convoyeur. La classe Jaguar, habituellement reconnue pour sa puissance, joue ici le rôle d'un système d'aspiration et de transport, transférant rapidement les épinards coupés dans une remorque tout en préservant leur fraîcheur. Après la récolte des céréales, les andins de paille sèche restant dans les champs doivent être traités proprement. La presse autopropulsée Freeman a été conçue pour accomplir cette tâche. Contrairement aux presses classiques tractées par un tracteur, sa conception autonome permet à la Freeman de fonctionner de manière indépendante, avec une grande agilité et flexibilité. Elle se déplace le long des andins de paille. Un système de ramassage frontal enroule la paille dans la chambre de compression. Là, elle est compactée en balles bien formées, automatiquement ficelées, puis éjectée à l'arrière. Les performances de cette machine transforment le nettoyage des champs en un processus rapide et efficace. En Pologne, la récolte sur des champs de taille moyenne ne nécessite pas toujours des machines gigantesques. Le Bison Z056, véritable icône de l'agriculture polonaise, représente la solution idéale. Cette machine rouge se distingue par son design simple, sa robustesse et sa facilité d'utilisation. Bien qu'elle ne soit pas imposante, elle accomplit parfaitement les tâches de coupe, de battage et de nettoyage de l'orge. L'image du bison travaillant avec ardeur aux côtés du tracteur Ursus C385 incarne l'essence même de l'agriculture locale. Une solution économique et efficace, parfaitement adaptée aux conditions spécifiques du pays. Une campagne de récolte d'orge à grande échelle exige une coordination fluide entre les moissonneuses et la flotte de transport pour éviter les engorgements. Dans ce contexte, 3 moissonneuses-batteuses New Holland TX68 fonctionnent simultanément, générant un volume colossal de céréales en un temps réduit. Pour gérer ce flux de matière, le tracteur Valtra Q305 de nouvelle génération, avec ses 305 chevaux, entre en scène. Il tracte une remorque de transfert Fliegel ULW, recevant directement l'orge des moissonneuses avant de le transporter rapidement vers les camions, assurant ainsi le bon déroulement de toute l'opération. C'est un exemple parfait de gestion logistique en agriculture.
La récolte des fraises est une tâche extrêmement exigeante, nécessitant une grande délicatesse pour ne pas abîmer les fruits fragiles. Le conflit entre rapidité et douceur est résolu grâce à la robotique. La machine Agrobot E-Series avance lentement le long des rangées de fraisiers cultivés sur des supports surélevés. Équipé de 24 bras robotiques indépendants, chaque bras utilise un système de vision par ordinateur pour repérer les fraises mûres. Il les cueille ensuite délicatement une par une et les dépose dans un bac de récolte. Cette technologie remplace non seulement la main-d'œuvre humaine, mais garantit aussi une qualité homogène et un fonctionnement en continu 24 heures sur 24. La récolte du maïs grain sec représente un défi en termes de puissance et de gestion des flux de matière. La Case IH AF10, avec sa couleur rouge distinctive, s'impose dans les champs pour relever ce défi avec efficacité. Équipée d'un système de chenilles, elle avance avec stabilité tout en réduisant la compaction du sol. Sa barre de coupe, spécialement conçue pour le maïs, détache les épis des tiges, puis les envoie dans le système à rotor axial flow, exclusif de Case. Ce rotor bat et sépare les grains du cœur de l'épi avec douceur mais efficacité, minimisant le taux de brisure des grains et maximisant la qualité ainsi que le rendement de la récolte. Les sols humides sont le pire ennemi lors de la récolte des pommes de terre, car la terre collante adhère aux tubercules et peut bloquer les machines. En Belgique, 3 machines AVR Puma 4.0 ont démontré leur supériorité dans ces conditions difficiles. Leur conception à 4 rangs de creusement permet de maximiser le rendement, mais la véritable solution réside dans leur système de nettoyage extrêmement performant. Une fois extraites, les pommes de terre et la terre passent à travers une série de tamis vibrants et de rouleaux en caoutchouc qui agissent vigoureusement pour séparer la terre humide avant que les tubercules ne soient transférés dans la trémie. C'est une démonstration impressionnante de maîtrise du traitement des matériaux en conditions extrêmes. La culture en bande strip farming dans les fermes biologiques pose un défi majeur à la récolte mécanisée. Comment récolter efficacement du chou rouge, des carottes et de la laitue belge sur un même champ? La ferme Biovira utilise des machines spécialisées d'Azalift. Pour le chou, les ouvriers le coupent manuellement et le déposent sur un tapis convoyeur. Pour les carottes, un dispositif d'arrachage tracté permet de retirer les racines du sol. Chaque système est conçu pour fonctionner précisément dans des bandes étroites, permettant à la ferme de mécaniser la récolte de cultures variées. C'est une solution flexible et efficace pour l'agriculture en polyculture. Pour atteindre de nouveaux sommets en matière de rendement de récolte, il faut une machine qui repousse toutes les limites. La New Holland CR11 est cette réponse. En Italie, elle est associée à une barre de coupe Magnum FD 245 de 13,7 mètres de large, l'une des plus grandes actuellement disponibles. Le défi réside dans la gestion d'un volume colossal de blé. La CR11 y répond grâce au célèbre système Twin Rotor, ici redessiné pour être plus grand et plus performant, garantissant un battage et un nettoyage exceptionnels même à haute vitesse. C'est le summum de la technologie de récolte, conçue pour dominer les plus vastes étendues agricoles. Comment allier rendement massif et efficacité énergétique? John Deere a répondu à cette question avec sa gamme de moissonneuses X9. Le modèle X9100 en est un exemple emblématique. Doté d'un châssis large et d'une grande barre de coupe pour accélérer la récolte, son cœur réside dans le système de séparation double XDS, X-Series Dual Separator. Ce système offre la plus grande surface de battage jamais conçue par John Deere, permettant à la machine de traiter un volume élevé de culture sans consommer plus d'énergie. Le résultat, une moissonneuse capable de récolter jusqu'à 30 tonnes à l'heure tout en maintenant une consommation de carburant minimale. La récolte des pommes de terre sur un sol boueux laisse souvent de profondes ornières, ce qui constitue un problème sérieux pour la structure du sol dans les années à venir. Au Danemark, la Dehus Quattro propose une solution ingénieuse. Elle utilise un système composé de 2 grandes chenilles à l'avant et de 2 roues motrices surdimensionnées à l'arrière.
Ce design permet une répartition uniforme du poids de la machine, lui permettant de flotter sur les sols meubles tout en réduisant la compaction. Pendant ce temps, les systèmes d'arrachage et de nettoyage fonctionnent à pleine capacité, garantissant une récolte efficace même dans les conditions de sol les plus difficiles. Transformer des andins d'herbes coupées en un fourrage de haute qualité nécessite une machine capable de hacher et de transporter efficacement. La récolteuse tractée Dion Scorpion 350 offre une solution flexible. Attelée à un tracteur John Deere, elle utilise un rotor pour ramasser l'herbe au sol. Celle-ci est ensuite envoyée dans un tambour de coupe puissant qui la hache à une taille optimale. Une goulotte d'éjection haute et longue permet de projeter précisément l'herbe traitée dans une remorque. Ce modèle tracté offre une efficacité élevée tout en représentant un investissement plus économique qu'une automotrice. Le principal défi de la récolte des carottes consiste à extraire les racines du sol sans les casser, tout en éliminant le feuillage. La machine de récolte de carottes Weramchuk Alina, tractée par un John Deere, répond à ce problème de manière systématique. Une paire de courroies de serrage saisit les fans et extrait délicatement la plante entière du sol. Immédiatement après, un système de lames coupe les feuilles, laissant tomber les carottes propres sur un tapis convoyeur. Les ouvriers effectuent ensuite un tri final avant que les carottes ne soient placées dans des bacs de stockage. La récolte manuelle des choux est une tâche pénible et chronophage. Cette machine de récolte de choux, tractée par un John Deere, offre une solution de mécanisation efficace. Elle utilise une lame tranchante qui passe juste sous la base de la plante pour détacher le chou. Ensuite, un système de pince le soulève délicatement et le dépose sur un tapis convoyeur élévateur. Ce tapis transporte les choux vers le haut et les déverse dans une remorque circulante à côté. Ce design simple mais ingénieux permet d'accélérer considérablement la récolte tout en réduisant fortement la pénibilité pour les agriculteurs. Dans les champs situés à proximité des zones résidentielles, le défi est de faire fonctionner une machine à la fois suffisamment compacte pour se déplacer aisément et assez puissante pour assurer une récolte efficace. La classe Tucano 430 est la solution idéale. Elle hérite de nombreuses technologies avancées issues de la gamme Lexion plus grande, comme le système de battage APS, tout en étant intégré dans un châssis plus compact. Cela lui permet de travailler facilement sur des parcelles de taille moyenne et de circuler sur des routes étroites. La Tucano 430 représente l'équilibre parfait entre performance, technologie et flexibilité. Comment allier rendement massif et efficacité énergétique? John Deere a répondu à cette question avec sa gamme de moissonneuses X9. Le modèle X9100 en est un exemple emblématique. Doté d'un châssis large et d'une grande barre de coupe pour accélérer la récolte, son cœur réside dans le système de séparation double XDS, X-Series Dual Separator. Ce système offre la plus grande surface de battage jamais conçue par John Deere, permettant à la machine de traiter un volume élevé de culture sans consommer plus d'énergie. Le résultat? Une moissonneuse capable de récolter jusqu'à 30 tonnes à l'heure tout en maintenant une consommation de carburant minimale.